Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le tombeau de Jésus était vide? La réponse qu'on vous a donnée était simple. Résurrection, miracle, Dieu. Mais si je vous disais qu'il existe une explication documentée dans les archives impériales romaines que l'Église connaît depuis 17 siècles et a décidé de cacher, et si ce sépulcre vide n'avait absolument rien à voir avec des miracles, mais avec quelque chose de beaucoup plus banal, beaucoup plus bureaucratique, beaucoup plus romain? Baruch Spinoza a consacré des années de sa vie à analyser des documents que d'autres philosophes n'osaient même pas toucher. Il a été excommunié, expulsé, menacé de mort. Pourquoi? Parce qu'il posait la question que personne n'avait le courage de poser. Et si tout ce qu'on nous a raconté sur les fondements du christianisme n'était qu'une interprétation commode de faits qui avaient des explications complètement différentes? Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que Spinoza a trouvé sur le destin réel du corps de Jésus. Et je vous préviens, après avoir entendu ça, vous ne regarderez plus jamais la Pâque de la même manière. L'histoire commence non pas à Jérusalem, mais à Rome, plus précisément dans les archives administratives de l'Empire romain. Voyez-vous, les Romains étaient obsédés par la documentation. Ils enregistraient tout. Naissance, décès, impôts, exécutions, surtout les exécutions. Et c'est justement dans cette obsession bureaucratique que Spinoza a trouvé quelque chose de perturbant. Les Romains avaient un protocole spécifique pour gérer les corps des criminels exécutés. Ce n'était pas optionnel. C'était la loi impériale. Et cette loi déterminait exactement ce qui devait arriver à chaque corps après une crucifixion. Premièrement, vous devez comprendre ce que la crucifixion signifiait pour Rome. Ce n'était pas seulement une forme d'exécution. C'était une déclaration politique. C'était Rome disant au monde, « Voyez ce qui arrive à ceux qui défient l'Empire. » C'est pourquoi les corps restaient exposés sur les croix pendant des jours. Parfois, des semaines. Ils servaient de nourriture pour les corbeaux et les chiens. Cela faisait partie du châtiment. L'humiliation ne se terminait pas avec la mort. Les historiens romains Tacite et Suétone ont documenté ce procédé en détail. Ils décrivent comment les corps étaient laissés sur les croix comme avertissement pour d'autres potentiels rebelles. C'était une forme de terreur psychologique, un message visuel qui n'avait pas besoin de mots. Mais voici le détail qui change tout. Dans certaines circonstances, particulièrement pendant les fêtes religieuses juives, les Romains permettaient que les corps soient retirés plus tôt, pas par bonté, par pragmatisme. Ils savaient que laisser des corps exposés pendant la Pâque juive pouvait causer des révoltes, et Rome détestait les révoltes plus qu'elle ne détestait les criminels. Jérusalem était une ville explosive. Les Juifs avaient une longue histoire de rébellion contre les occupants étrangers. Rome savait qu'elle devait avancer avec prudence pendant les fêtes religieuses, quand la ville était remplie de pèlerins enflammés par la ferveur religieuse. N'importe quelle étincelle pouvait allumer une révolte. Alors, que se passait-il avec ces corps retirés anticipativement? Les évangiles veulent vous faire croire que Joseph d'Arimathie a simplement demandé le corps et l'a placé dans un tombeau particulier. Mais les documents romains racontent une histoire différente. Spinoza a découvert des registres qui décrivent une procédure standard. Quand des corps d'exécutés étaient retirés pendant les fêtes, ils n'étaient pas remis aux familles. Ils étaient emmenés dans des fosses communes à l'extérieur des murs de la ville, des lieux spécifiques, désignés par l'administration romaine, où les restes de criminels étaient déposés ensemble. Calmez-vous, car la partie la plus importante arrive maintenant. Ces lieux avaient des noms. Ils étaient enregistrés. Et l'un de ces lieux, mentionné dans des documents administratifs du 1er siècle, se trouvait à moins de 2 kilomètres du lieu traditionnellement identifié comme le sépulcre de Jésus. Des archéologues ont découvert plusieurs de ces fosses communes aux proximités de Jérusalem. Les ossements trouvés montrent des évidences de crucifixion,
Ce sont des ossements d'hommes jeunes, beaucoup avec des clous encore enfoncés dans les talons, criminels romains, rebelles, voleurs, assassins, tous mélangés ensemble, sans distinction, sans honneur. Vous comprenez ce que cela signifie? Le sépulcre vide ne serait pas une évidence de résurrection. Ce serait une évidence de la bureaucratie romaine fonctionnant exactement comme elle le devait. Mais attendez, vous pouvez penser, et Joseph d'Arimathie, et Pilate permettant qu'il emmène le corps? Spinoza a analysé cette narrative avec la rigueur de la raison pure et a trouvé des problèmes sérieux. L'évangile de Marc, considéré comme le plus ancien, mentionne Joseph d'Arimathie de façon très différente des évangiles postérieurs. Dans Marc, Joseph est simplement un membre du Sanhédrin qui attendait le royaume de Dieu. Il n'est pas décrit comme un disciple secret. Il n'est pas décrit comme riche. Ces caractéristiques ont été ajoutées après, et voici le modèle que Spinoza a identifié. Plus l'évangile a été écrit tard, plus de détails sont ajoutés à l'histoire de Joseph d'Arimathie. Matthieu ajoute qu'il était riche. Luc ajoute qu'il n'avait pas approuvé la condamnation de Jésus. Jean ajoute qu'il était un disciple secret. Chaque évangéliste construit une narrative plus élaborée sur une histoire originale beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce important? Parce que cela suggère que l'histoire de l'enterrement honorable a été développée au fil du temps. Elle a été perfectionnée. Elle a été inventée. 3 personnes savaient ça. Les soldats romains qui ont retiré le corps de la croix. Les évangiles mentionnent ces soldats en passant. Ils disent qu'ils ont vérifié si Jésus était mort. Ils disent que l'un d'eux a percé son côté avec une lance. Mais ce que les évangiles ne mentionnent pas, c'est ce que ces soldats ont fait ensuite. Et les documents romains sont très clairs sur leurs devoirs. Les soldats désignés pour les exécutions avaient des responsabilités spécifiques après la mort du condamné. L'une d'elles était de garantir que le corps soit transporté vers le lieu désigné par l'administration. Ce n'était pas optionnel. C'était un ordre militaire, et les soldats romains ne désobéissaient pas aux ordres militaires. Gardez ça en tête, car ça aura du sens quand je révélerai ce qui s'est passé dans les premières heures après la mort. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va complètement changer votre perspective. Les Romains tenaient des registres détaillés de tout ce qui se passait dans la province de Judée. Ces registres étaient envoyés à Rome régulièrement. Beaucoup se sont perdus au cours des siècles, mais certains ont survécu, et des fragments de ces documents ont été trouvés dans différents archives européens. Spinoza a eu accès à des copies de certains de ces documents grâce à son réseau de contacts dans la communauté juive d'Amsterdam. Des commerçants qui voyageaient à travers l'Europe trouvaient fréquemment des manuscrits anciens dans des monastères, des bibliothèques privées, des collections abandonnées. Et Spinoza collectionnait tout ce qui pouvait aider dans son analyse critique des Écritures. Un document spécifique attira son attention. C'était une copie partielle de ce qui semblait être un rapport administratif concernant des événements survenus à Jérusalem pendant la Pâque juive de l'an 33. Le document était incomplet, endommagé, mais certaines sections étaient lisibles. Et l'une de ces sections mentionnait le transport de 3 corps de personnes exécutées vers le lieu désigné à l'extérieur de la porte de Damas. 3 corps, Jésus a été crucifié entre 2 voleurs. 3 hommes, 3 corps. La coïncidence est beaucoup trop troublante pour être ignorée. Mais il y a un détail qui change tout. Le document mentionne que le transport a eu lieu pendant la nuit, après le coucher du soleil. Ceci est logique avec le calendrier juif. La Pâque juive commençait au coucher du soleil le vendredi. Les Romains, voulant éviter tout tumulte, auraient retiré les corps rapidement, avant que le festival ne commence. Officiellement, maintenant, pensez à ce que cela signifie pour le récit traditionnel. Si les soldats romains ont retiré le corps de Jésus peu après sa mort, avant le coucher du soleil le vendredi,
Alors Joseph d'Arimathie n'aurait pas pu emmener le corps dans un sépulcre particulier. Le corps aurait déjà été transporté vers la fosse commune avant qu'aucune demande ne puisse être faite. Et voici la question que Baruch Spinoza a posée, et à laquelle l'Église n'a jamais voulu répondre. Qui était dans le sépulcre qui a été trouvé vide le dimanche matin? Cela semble simple. Il y a un détail qui change tout. Les évangiles décrivent le sépulcre comme neuf, creusé dans le rocher, jamais utilisé auparavant. Ce type de sépulcre était extrêmement cher. Il était réservé aux familles riches. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on mettrait le corps d'un criminel exécuté. La tradition veut que Joseph d'Arimathie ait offert son propre sépulcre familial pour Jésus. Mais Spinoza se demandait pourquoi un membre respecté du Sanhédrin risquerait-il sa réputation, sa position sociale, sa sécurité, pour donner un enterrement honorable à un homme que son propre conseil venait de condamner à mort. La réponse traditionnelle est que Joseph était un disciple secret. Mais cette explication n'apparaît que dans l'évangile de Jean, écrit des décennies après les événements. Les évangiles les plus anciens ne mentionnent pas cela. C'est comme si l'histoire avait besoin d'une justification et qu'elle a été créée ultérieurement. Baruch Spinoza a proposé une explication alternative. Et si le sépulcre vide n'avait jamais contenu le corps de Jésus? Considérez cette possibilité. Certains disciples de Jésus, peut-être des femmes du groupe comme Marie-Madeleine et les autres Maries mentionnées dans les évangiles, se sont rendus à un sépulcre le dimanche matin, s'attendant à trouver le corps de leur maître. Mais elles se sont rendues au mauvais sépulcre. Jérusalem, à l'époque de la Pâque juive, était bondée. Des centaines de milliers de pèlerins. Confusion, émotion, trauma. Les femmes avaient vu la crucifixion de loin. Elles avaient vu un corps être retiré. Dans l'obscurité, dans le chaos, dans la douleur, elles ont supposé qu'elles savaient où le corps avait été emmené. Mais, et si elles avaient tort? Et si le sépulcre qu'elles ont visité le dimanche matin était simplement un sépulcre différent? Un sépulcre vide, parce qu'il n'avait jamais été occupé. Cette hypothèse peut sembler radicale, mais elle résout plusieurs problèmes dans le récit traditionnel. Elle explique pourquoi le sépulcre était vide, elle explique pourquoi personne n'a jamais trouvé le corps, et, plus important encore, elle explique pourquoi l'histoire de la résurrection a commencé à circuler si rapidement. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la douleur des disciples de Jésus? Elles venaient de perdre leur chef, leur maître, celui en qui elles avaient placé tous leurs espoirs. Et soudain, elles trouvent un sépulcre vide. Que fait l'esprit humain avec une telle information, dans un moment de trauma extrême? Il cherche un sens, il cherche l'espoir, il crée des récits qui transforment la tragédie en triomphe. Baruch Spinoza comprenait profondément la psychologie humaine. Il savait que nos émotions façonnent nos perceptions. Il a écrit abondamment sur la façon dont la peur et l'espoir déforment notre compréhension de la réalité. Et il a appliqué cette connaissance à l'analyse des événements à Jérusalem. Les femmes ont trouvé un sépulcre vide. C'est possiblement un fait historique, mais l'interprétation de ce fait, la conclusion que Jésus était ressuscité, était une construction émotionnelle, pas rationnelle. C'était le désespoir cherchant du réconfort. C'était la foi comblant les lacunes que la raison ne pouvait pas expliquer. Revenons à ce que j'ai découvert sur les archives impériales romaines. Le système bureaucratique romain était implacablement efficace. Chaque province avait des administrateurs responsables de la tenue des registres. Chaque exécution était documentée, nom du condamné, crime commis, méthode d'exécution, date, lieu de dépôt du corps. Tout était enregistré. Les Romains appelaient cela les acta diurna, des registres quotidiens de tous les événements importants. Ces documents étaient copiés et envoyés aux archives à Rome.
Certains ont survécu pendant des siècles dans les bibliothèques et les monastères médiévaux. D'autres ont été délibérément détruits. Lorsque leur contenu est devenu gênant pour les récits officiels, l'Église, au fil des siècles, a acquis beaucoup de ces documents. Certains sont allés aux archives vaticanes, d'autres ont été délibérément détruits, et certains ont simplement disparu dans des circonstances mystérieuses. Baruch Spinoza mentionne dans ses correspondances qu'il avait entendu des rumeurs concernant des documents spécifiques relatifs aux exécutions à Jérusalem pendant le règne de Ponce Pilate. Ces documents auraient été vus par des érudits au début de la période médiévale, mais ont ensuite disparu, comme si quelqu'un ne voulait pas qu'ils soient trouvés. Qui aurait intérêt à faire disparaître ces documents? La réponse est évidente. Toute personne ou institution dont l'autorité dépend du récit de la résurrection. Et ici, nous arrivons au cœur de l'analyse de Baruch Spinoza. La résurrection n'est pas seulement une croyance religieuse, c'est le fondement d'une structure de pouvoir qui existe depuis 2000 ans. Si la résurrection ne s'est pas produite comme décrit, si le sépulcre vide a une explication mondaine, alors toute l'autorité de l'Église est construite sur une interprétation erronée d'événements historiques. Baruch Spinoza n'avait pas peur de suivre la logique jusqu'à ses conséquences finales. Il a écrit « La superstition naît, se conserve et s'alimente de la peur. Et la peur de la mort est la plus grande de toutes les peurs. La promesse que la mort peut être vaincue, qu'il existe une vie après la mort, est l'outil le plus puissant de contrôle que toute institution puisse avoir. » Pensez-y un instant. L'Église a promis à ses disciples qu'ils pourraient eux aussi vaincre la mort, tout comme Jésus l'a fait. Mais cette promesse ne fonctionne que si la résurrection est réelle. Si c'est une interprétation erronée d'un sépulcre vide, alors la promesse est vide. Également, c'est pourquoi l'Église a toujours réagi avec tant de violence contre toute remise en question de la résurrection. Ce n'est pas seulement une question théologique, c'est une question de survie institutionnelle. Spinoza fut excommunié le 27 juillet 1656, à l'âge de 23 ans. Le texte de son excommunication est l'un des plus violents jamais écrits. « Maudit soit-il de jour ». Et maudit soit-il de nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui accorde la moindre faveur. D'autres ont été brûlés sur le bûcher. Pendant des siècles, remettre en question la résurrection équivalait à signer son propre arrêt de mort. Et même aujourd'hui, alors que nous ne brûlons plus les hérétiques, le tabou demeure. Il existe des choses que l'on ne remet tout simplement pas en question en public. Mais la raison ne connaît pas de tabou. La raison suit la preuve, où qu'elle mène. Et la preuve pointe vers une conclusion perturbante. L'événement fondateur du christianisme, le miracle qui prouve que Jésus était divin, pourrait avoir été un malentendu bureaucratique romain, combiné au trauma émotionnel de ses disciples endeuillés. Ne pas rire, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre. Telle était la philosophie de Baruch Spinoza. Il ne voulait pas détruire la foi des gens. Il voulait qu'ils comprennent, qu'ils voient au-delà des narrations officielles, qu'ils utilisent la raison que Dieu ou la nature leur a donnée pour examiner critiquement tout ce qu'on leur a enseigné. La question n'est pas de savoir si vous devez ou non croire en la résurrection. La question est, avez-vous déjà examiné critiquement pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Ou l'acceptez-vous simplement parce que c'est ainsi qu'on vous l'a enseigné? Spinoza a dédié sa vie à cette analyse critique et a payé un prix terrible pour cela. Il a été isolé de sa communauté. Il a vécu dans la pauvreté. Il est mort jeune, à 44 ans, ses poumons détruits par la poussière du verre qu'il polissait pour survivre. Mais il n'a jamais abandonné sa quête de la vérité. Et maintenant, des siècles après sa mort,
Ces découvertes continuent de perturber ceux qui préfèrent le confort à la vérité. Vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il des apparitions de Jésus après la résurrection? Les évangiles décrivent de multiples occasions où Jésus est apparu à ses disciples. Comment Baruch Spinoza explique-t-il cela? Calmez-vous, car c'est exactement la partie qui va changer votre perspective complètement. Spinoza a analysé les récits d'apparition avec la même rigueur qu'il a appliquée à tout le reste, et a découvert des schémas intéressants. Premièrement, les apparitions sont décrites de façon très différente dans chaque évangile. Dans Marc, l'évangile le plus ancien, il n'y a aucune apparition. Le texte original de Marc se termine avec le sépulcre vide et les femmes fuyant, terrifiées. Les apparitions dans Marc ont été ajoutées postérieurement. Ce que les érudits appellent la fin longue de Marc. Dans Matthieu, Jésus apparaît aux femmes d'abord, puis aux 11 disciples sur une montagne en Galilée. Une apparition, peut-être 2. Dans Luc, Jésus apparaît à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis aux 11 à Jérusalem. Il mange du poisson grillé pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Dans Jean, Jésus apparaît à Marie-Madeleine seule, puis aux disciples dans une pièce fermée. Puis de nouveau lorsque Thomas est présent, puis sur la plage de Galilée. Vous voyez le schéma? Chaque évangile raconte une histoire différente. Les lieux sont différents. Les personnes présentes sont différentes. Le nombre d'apparitions est différent. Les détails sont contradictoires. Si c'était des témoins d'un même événement réel, nous nous attendrions à ce que leur récit soit cohérent, mais ils ne le sont pas. Ce sont des récits qui ont été développés indépendamment, dans des communautés différentes, pour des propos différents. Spinoza comprenait quelque chose de fondamental sur l'esprit humain. Nous voyons ce que nous espérons voir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est comme notre cerveau fonctionne lorsque nous sommes dans un état de deuil intense, lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons. Il est extrêmement courant d'avoir des expériences que nous interprétons comme un contact avec le défunt, rêves vivides, sensations de présence, jusqu'à des visions. La psychologie moderne confirme cela. Le deuil peut provoquer des expériences qui semblent absolument réelles pour ceux qui les vivent. Vous entendez la voix de la personne, vous sentez son toucher, vous jurez que vous l'avez vu passer dans la rue. Des études montrent que jusqu'à 60% des personnes en deuil rapportent une sorte d'expérience de contact avec le défunt. Les disciples venaient de perdre leur maître de façon traumatique et violente. Ils étaient en état de choc, en deuil, cachés, avec la peur d'être les prochains. Et ils aimaient Jésus profondément. Ils avaient tout abandonné pour lui. Ils avaient cru qu'il était le Messie. Dans cet état émotionnel, des expériences de vision et de présence seraient non seulement possibles, mais attendues. Spinoza a écrit que celui qui possède un corps apte à beaucoup de choses possède un esprit apte à beaucoup de choses. Il comprenait que le corps et l'esprit sont connectés, que le stress physique affecte notre perception, que le trauma affecte notre capacité à distinguer entre réalité et imagination. Alors, quand les disciples ont rapporté avoir vu Jésus après sa mort, ils étaient probablement sincères. Ils ont réellement eu des expériences qu'ils ont interprétées comme des apparitions. Mais l'interprétation n'est pas la même que le fait. Le fait est qu'ils ont eu des expériences subjectives. L'interprétation selon laquelle ces expériences prouvent la résurrection physique de Jésus est une conclusion théologique, pas historique. Vous vous souvenez que j'ai mentionné les documents romains sur le transport de corps? Il existe un autre aspect de cette histoire qui est rarement discuté. Les Romains avaient un intérêt spécifique à contrôler les narrations sur les exécutions politiques. Ils ne voulaient pas que les criminels exécutés deviennent des martyrs. Ils ne voulaient pas que les tombes deviennent des lieux de pèlerinage. C'est pourquoi la pratique de déposer les corps dans des fosses communes n'était pas seulement commode, c'était politique.
Lorsque vous mélangez les os d'un chef rebelle avec les os de voleurs et d'assassins ordinaires, vous faites une déclaration. Vous dites « cet homme n'était pas spécial. Il n'était qu'un criminel de plus. Son corps ne mérite ni honneur ni mémoire. » C'est pourquoi les Romains résistaient à l'idée de remettre les corps des personnes exécutées aux familles. L'honneur de l'enterrement privé contredisait le but de l'exécution publique. Mais voici le paradoxe. En tentant d'effacer la mémoire de Jésus, les Romains ont peut-être involontairement créé les conditions pour la narration de la résurrection. S'il y avait eu une tombe connue, avec un corps vérifiable, l'histoire se serait terminée là. Il n'y aurait eu aucun mystère. Il n'y aurait eu aucun espace pour des interprétations miraculeuses. C'est l'absence du corps, ironiquement, qui a permis la croyance en la résurrection. Le vide a été comblé par la foi. Spinoza appréciait ce genre d'ironie historique. Il voyait comment des événements mondains, bureaucratiques, administratifs, pouvaient avoir des conséquences que personne ne prévoyait. Les soldats romains qui ont transporté 3 corps dans une fosse commune, un vendredi soir, n'ont probablement même pas réfléchi à ce qu'ils faisaient. C'était la routine, c'était du travail, c'était de la bureaucratie. Ils ne pouvaient imaginer que cet acte, en apparence banal, allait créer un vide d'information qui serait comblé par la plus grande religion du monde. Il existe une découverte archéologique qui renforce cette analyse. En 1968, à Jérusalem, des archéologues ont découvert les restes d'un homme nommé Yehohanan, crucifié au 1er siècle. Ses os reposaient dans un ossuaire, une boîte de pierre utilisée pour conserver les ossements après la décomposition du corps. Un clou traversait encore son talon. Preuve directe de la crucifixion. Mais voici le détail crucial. Yehohanan était issu d'une famille richissime. Ses os ont été conservés dans un ossuaire privé parce que quelqu'un a payé pour cela. Quelqu'un avec des ressources et de l'influence a réussi à récupérer son corps avant qu'il ne soit jeté dans la fosse commune. Cela montre qu'il était possible, dans des circonstances exceptionnelles, de récupérer le corps d'un crucifié. Mais cela exigeait de l'argent, des connexions politiques et une action extrêmement rapide. La plupart des crucifiés ne possédaient rien de tout cela. Jésus avait des disciples dévoués, mais c'étaient des pêcheurs, des paysans, des femmes sans statut social. Ils n'avaient pas les ressources pour soudoyer les gardes romains. Ils n'avaient pas les connexions nécessaires pour négocier avec Pilate. Ils n'avaient pas le temps nécessaire avant que les soldats n'exécutent leurs ordres. Baruch Spinoza a soutenu que l'histoire de Joseph d'Arimathie a été créée justement pour résoudre ce problème. Les premiers chrétiens savaient qu'il était peu probable que le corps d'un criminel exécuté soit remis pour une sépulture honorable. Alors, ils ont inventé un personnage qui rendait cela possible, un membre riche du Sanhédrin, ayant accès à Pilate et qui sympathisait secrètement avec Jésus. C'est un récit élégant. Il résout toutes les difficultés logistiques. Mais sa propre commodité est suspecte. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles, parce qu'elles remettent en question des récits puissants. Chaque vidéo de ce type exige de plonger dans des archives impériales romaines, de traduire des manuscrits, de relier des points que certains ont tenté d'effacer. Le « super thanks », là en bas, n'est pas qu'un simple soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus jamais les versions officielles sans les remettre en question ». Vous devenez une partie de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment tout cela se connecte. L'histoire du sépulcre vide a subi plusieurs transformations au cours des premiers siècles du christianisme. Chaque génération a ajouté des détails. Chaque communauté a développé sa propre version. Et graduellement, ce qui avait peut-être commencé comme un malentendu a été transformé en un dogme central de la foi, le Concile de Nicée,
en 325, a formalisé la croyance en la résurrection corporelle. 318 évêques se sont réunis sous l'autorité de l'empereur Constantin. Ils ont débattu, argumenté, politisé. Et à la fin, ils ont voté. La résurrection corporelle de Jésus a été déclarée vérité officielle. À partir de ce moment, remettre en question cette croyance était une hérésie, c'était un crime, c'était la mort. Mais même au sein de l'Église, au fil des siècles, il y a eu des voix dissidentes, des théologiens qui doutaient secrètement, des moines qui trouvaient des documents perturbateurs, des évêques qui posaient des questions incommodes. Spinoza faisait partie de cette tradition de questionneurs. Il n'était pas seul. Mais il a été l'un des rares à avoir le courage de publier ses doutes. Et il en a payé le prix, la liberté et la compréhension de la nécessité. Cette phrase de Spinoza résume sa philosophie. Il croyait que lorsque nous comprenons véritablement les causes des événements, nous nous libérons de la superstition. Nous n'avons plus besoin de miracles pour expliquer le monde. Nous n'avons plus besoin de peurs imaginaires pour nous contrôler. L'analyse du sépulcre vide est un exemple parfait de cette philosophie. L'explication traditionnelle exige un miracle. Elle exige la suspension des lois de la nature. Elle exige une foi aveugle en quelque chose qui ne peut être vérifié. L'explication de Spinoza, basée sur des documents des archives impériales romaines et l'analyse psychologique, n'exige aucun miracle. Tout peut être expliqué par des causes naturelles, la bureaucratie romaine, la confusion émotionnelle, le développement graduel d'un récit. Quelle explication est la plus probable? Quelle respecte le plus notre capacité à penser critiquement? Spinoza ne cherchait pas à détruire la foi, il cherchait à la purifier. Il croyait en Dieu, mais en un Dieu différent du Dieu des Églises. Son Dieu était la nature elle-même, c'était l'ordre rationnel de l'univers, c'était la substance infinie dont tout émerge. De sive natura, écrivait-il, Dieu ou nature. Pour Spinoza, c'était la même chose. Pour Spinoza, la véritable religiosité ne consiste pas à croire au miracle. Elle consiste à vivre selon la raison, à rechercher la connaissance véritable, à ne pas se laisser manipuler par des peurs et des espoirs irrationnels. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu née de la force de l'âme. Une autre phrase de Spinoza qui s'applique ici, la paix intérieure qui découle de la foi traditionnelle est fragile. Elle dépend du fait de ne jamais remettre en question. Elle dépend du fait de fermer les yeux sur l'épreuve incommode. Elle dépend du fait de faire aveuglément confiance à des autorités qui peuvent se tromper. La paix intérieure qui découle de la compréhension rationnelle est solide. Elle ne dépend de personne d'autre. Elle est vôtre et aucune preuve ne peut vous l'enlever parce qu'elle est construite exactement sur l'épreuve. Vous devez vous demander: et si les documents des archives impériales romaines que Spinoza a consultés étaient faux? Et s'il s'agissait de falsification? C'est une question juste, et Spinoza serait le premier à l'encourager. Il ne voulait pas de disciples aveugles, il voulait des penseurs critiques. La vérité est que nous n'avons aucune certitude absolue quant à ce qui s'est passé à Jérusalem lors de cette Pâque juive. Les documents sont fragmentaires. Les preuves sont indirectes. Beaucoup de choses se sont perdues au fil des siècles, mais c'est exactement là où je veux en venir. Nous n'avons pas non plus de certitude absolue que la résurrection a eu lieu. La certitude que ressentent des millions de personnes n'est pas basée sur des preuves. Elle est basée sur la foi, sur la tradition, sur l'autorité. Spinoza nous invite à reconnaître cette incertitude, à admettre que nous ne savons pas avec certitude ce qui s'est passé. Et à partir de cette honnêteté intellectuelle, à examiner les différentes explications possibles et à juger laquelle est la plus cohérente avec ce que nous savons du monde. L'explication bureaucratique romaine n'est pas la preuve que la résurrection n'a pas eu lieu,
mais elle montre qu'il existe des alternatives plausibles, que le sépulcre vide n'est pas, en soi, la preuve d'un miracle, que la foi chrétienne ne peut pas se fonder uniquement sur l'absence d'un corps. Et cela est profondément libérateur, parce que cela signifie que vous pouvez remettre en question sans culpabilité, que vous pouvez douter sans crainte, que vous pouvez chercher la vérité sans avoir à accepter des dogmes imposés. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Spinoza savait que la recherche de la vérité est difficile, que la plupart des gens préfèrent le confort d'une certitude fausse à la difficulté d'un doute honnête, que remettre en question des croyances fondamentales est douloureux. Mais il savait aussi que cette difficulté en vaut la peine, que la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, est meilleure que l'illusion, que la liberté de penser est le bien le plus précieux que nous possédions. Alors, que faisons-nous de cette information? Comment l'appliquons-nous dans notre vie? Premièrement, nous pouvons commencer à remettre en question d'autres certitudes qui nous ont été enseignées. Si la narration du sépulcre vide peut avoir des explications alternatives, que peut-on encore réexaminer dans notre éducation religieuse? Peut-être beaucoup de choses. Deuxièmement, nous pouvons développer plus de compassion pour nos ancêtres. Ils n'étaient ni stupides, ni mauvais d'avoir cru à la résurrection. Ils faisaient de leur mieux avec les informations dont ils disposaient. La narration avait du sens dans leur contexte. Ce n'est qu'avec la distance historique et l'accès à des documents qu'ils n'avaient pas que nous pouvons envisager des alternatives qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Troisièmement, nous pouvons reconnaître que la quête de la vérité est un processus, pas une destination. Baruch Spinoza n'avait pas toutes les réponses. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Vous n'avez pas toutes les réponses. Et ce n'est pas grave. L'important est de continuer à chercher, à continuer à questionner, à continuer à apprendre, à grandir, à évoluer. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Baruch Spinoza a écrit ceci, pour nous rappeler qu'une vie dédiée à la vérité ne se préoccupe pas de ce qui vient après. Elle n'a pas besoin de promesses de vie éternelle pour avoir une signification. Elle n'a pas besoin de miracles pour avoir de la valeur. Elle se suffit à elle-même. Une vie vécue selon la raison, a son propre sens, sa propre dignité, sa propre forme d'éternité, parce qu'elle contribue à la connaissance humaine qui continue après notre mort. Elle laisse une empreinte indélébile. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui choisit de penser par lui-même, qui n'accepte pas les réponses faciles, même qui préfère la difficulté de la vérité au confort de l'illusion. Bravo. Et cela vous place dans une tradition honorable, la tradition de Baruch Spinoza, de tous les penseurs au long de l'histoire, qui ont risqué tout pour poser des questions que d'autres avaient peur de poser. Des questions essentielles. La question maintenant est, qu'allez-vous faire de ce connaissance? Allez-vous le laisser garder, un secret personnel? Ou allez-vous le partager? Pour que d'autres aussi puissent questionner, le choix est vôtre, mais souvenez-vous, la superstition se nourrit du silence. La vérité a besoin de voix pour survivre. Elle a besoin de vous. Commentez ici en bas, croyez-vous que le sépulcre était vide par miracle ou par bureaucratie romaine? Team résurrection ou team procédure administrative? Quel côté choisissez-vous et pourquoi? Expliquez-vous. Et si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait penser à des choses que vous n'aviez jamais considérées auparavant, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Peut-être quelqu'un dans votre famille, peut-être un ami, peut-être quelqu'un que vous savez qui est à la recherche de réponses que l'Église traditionnelle ne donne pas. Ne soyez pas avares. La vérité ne s'étend pas seule. Elle a besoin de personnes courageuses qui la portent en avant, des porte-flambeaux de la raison. Baruch Spinoza fut une de ces personnes. J'essaie d'être une de ces personnes. Et vous, serez-vous de la partie?